des amis qui me disent, à part la jeune fille Clarisse, beaucoup de groupes musicaux qui chantent dans la maison, beaucoup sont ici dans ce département. Beaucoup de choristes sont ici. Beaucoup de pianistes, des batteristes, beaucoup qui ont fait la musique. Beaucoup de fanfaristes sont ici. Tout ça là, ils ont chanté dans la maison de Dieu. Même beaucoup qui ont fait gospel, qui ont chanté gospel pour Dieu, beaucoup sont ici en enfer. Gloire à Dieu. Le département des groupes musicaux, des choristes, tout ça là, en enfer. C'est pourquoi ce soir, pardon. Les groupes musicaux, les choristes, pardon. Repentons-nous. Menons une vie de sanctification. Le choral, le groupe musical est un ministère qui accompagne le pasteur. Mais quand tu vas vivre dans la fornication, vous savez, avant-hier, j'avais dit, je sais ce que les groupes musicaux font. Ça, je suis sincère. Je parle selon l'expérience que j'ai faite. On est dans un groupe musical, bien sûr. On n'a pas peur de Dieu. Ça me dit boîte de nuit, relation d'homme. Tu viens, tu te pointes encore. Il a dominé. Gloire, gloire. Tu fais tout ça là pour qui? Tu fais tout ça là pour la... Et puis là, le démon même se moque de toi. Pardon, les groupes musicaux, il n'y a rien dans tout ça. Menons une vie de sanctification, une vie de sainteté. Quand toi tu vas vivre avec une vie de sanctification, tu vas voir que quand tu vas commencer par chanter ici, les anges vont descendre. Mais quand tu vas tout mélanger, tu verras que Dieu ne sera pas content de toi. En tout cas, moi, grâce à personnellement, je prie. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est présent. Mais quand tu vas t'endetter encore à faire, que le Saint-Esprit te chicote. Quand tu vas rentrer, toi-même, tu vas commencer par crier. C'est parce que dans nos églises, il n'y a pas le Saint-Esprit, on se permet de faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit est ici. Quand tu vas faire, le bâton du Saint-Esprit, qu'elle te chicote très bien. Et là, quand tu dors, 3 jours, tu te relèves. Tu ne vas plus faire. Mes amis, menons une vie de sanctification. Beaucoup de groupes musicaux sont en enfer. Il n'y a rien dans la vie de fornication. S'il y avait quelque chose, moi, grâce à Dieu, je vais te dire qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien dans ça. J'ajoute encore un point parce que dans ce ministère, j'ai raconté beaucoup de cas. Je n'ai pas dit, on est dans un même groupe musical, on ne pouvait pas se marier. Je n'ai pas dit ça. On pouvait se marier, étant dans un même groupe musical. Mais quand le monsieur te dit, tu me plais là, mes amis, courez rapidement pour aller voir le pasteur. Les fiançailles ne se font pas dans les buvettes. Les fiançailles, vous regardez, je t'aime, hein? Et puis vous commencez comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit que le lit conjugal soit honoré. Quand on dit là, il faut que le pasteur, on fait ça devant le pasteur. Et que le pasteur prie pour nous. Là, tu es protégé. Maintenant, les jeunes filles, pardon. Quand je prêche ce message, voilà le Saint-Esprit qui me dit d'insister sur certains points. Jeunes filles, pardon. Il n'y a rien dans ça. Premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Un homme qui a déjà 60 ans, qui vit avec sa femme. Toi, tu te donnes à lui. Chambre là, c'est lui qui t'a loué. Tout ça là, laissons. Tu es venu en Jésus. Qui te dit que tu ne vas pas souffrir?
acceptes la souffrance, ta croix est là, tu dois le porter. Tu dois accepter de porter ta croix parce que Jésus même a dit, si quelqu'un veut me suivre, qui se renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, la croix est là à porter. Souffre pour Jésus. Laisse tous. Quand tu vas rentrer maintenant, tu vas appeler ce monsieur de venir prendre son portable. Tu dis, location là, je ne vais plus habiter dans la location que tu m'as fait. Mes amis, il n'y a rien dans ça. S'il y avait quelque chose, j'allais te dire. Jeune fille, il n'y a rien dans ça. Menons une vie de sainteté, une vie pure, digne. Jésus sera content pour toi. Alléluia. Il y a un point également que je vais toucher. Le département des masturbateurs. La jeunesse est là. Ça concerne plus les jeunes garçons. La masturbation. Le département des gens qui se masturbent en enfer. Mes amis, quand tu es dans ça, sois délivré maintenant au nom de Jésus. Parce que si tu n'es pas délivré, là, tu vas en enfer. Le sort qui est réservé aux masturbateurs en enfer, mes amis, tu ne peux pas supporter. Quand tu ne pouvais pas dire, tu peux là, jeune, tu peux mener une vie de sanctification. Parce que le jeune Samuel, parmi les enfants d'Élie, s'est dit, moi je vais vivre pour mon Dieu. Tout ce que les enfants d'Élie font, Samuel ne le faisait pas. Tu peux mener une vie de sanctification. Tu peux arriver en tant que jeune. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux, mon frère, une vie d'abstinence pour Jésus, tu peux. Mais quand tu vas te masturber, la masturbation, c'est-à-dire la satisfaction que tu fais là et puis tu t'éjacules. Là, tu vas en enfer. Repentons-nous. Alléluia. Je touche également un point qui concerne toujours la jeunesse. Le département des gens qui se connaissent avant le mariage. Est-ce que la jeunesse est là? Maintenant, acclame Jésus. Parce que tu es là. Le département des gens qui se connaissent avant le mariage. Là, je m'explique. Je ne parle pas de nos mamans qui se sont mariées dans le monde avant de venir. Je ne dis pas ça. Tu es marié dans le monde, tu es venu, ça c'est réaffirmation du mariage que tu vas faire. C'est-à-dire, tu es fiancé à l'église et vous faites ça. Quand le pasteur vous demande, on n'a jamais fait, et ça on est saint. Qu'est-ce qui se passe? Je vais insister sur ce point parce que dans ce ministère, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui se sont déçues. Les jeunes filles sont là. Les jeunes filles, écoutez-moi. Jeunes filles, quand un garçon va te fiancer, là, ça c'est devant le pasteur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jusqu'au moment où le pasteur ne se rende compte, on a déjà tout fait, quoi. Les fiançailles, j'avais dit, ne se font pas dans les buvettes. Quand un garçon va te fiancer, le garçon va te dire, je vais bien faire ça pour que je t'aime encore. Beaucoup de jeunes filles se sont allées comme ça. Et quand je prête ce message, j'insiste réellement. Beaucoup de jeunes filles se sont laissées aller comme ça parce que les garçons les ont dit,
quand on va faire ça, je vais bien t'aimer. Qui te dit? Jeune fille, quand un garçon va te dire, je vais faire ça, soulève la jupe. Il faut soulever. Il faut crier sur lui. Il faut même courir, dire ça au pasteur. Tu sais, les jupes ne se soulèvent pas dans les fiançailles. Si toi-même, tu soulèves la jupe, qu'est-ce qui se passe? Le garçon là, il voit bien. Les garçons là, vous savez, ils sont comme des moutons. Excusez-moi, les garçons. Gloire à Dieu. Jeune fille, écoute-moi très bien. Le garçon là, il va voir. Le jour même quand il voit ça, tu commences déjà à les dégoûter. La confiance est déjà détruite. Et là, il va même t'esquiver. Beaucoup de jeunes filles sont laissées aller comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le garçon voit, tu le dégoûtes, il ne veut plus te prendre parce qu'il a déjà vu. Il s'en va prendre une autre qui est à côté. Et toi, tu es là. C'est comme ça que vous allez voir les jeunes filles. Ah, c'est moi qui étais le premier. Tu étais premier chez qui? Beaucoup de jeunes filles comme ça vont pleurer. Mais c'est toi-même qui t'es laissé aller. Les jupes ne se soulèvent pas dans les fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? On a fait. Et là, on fait gramma comme ça. Le pasteur qui dit, ah, devant le conseil des fiancés. Ah, est-ce que mon frère, ma soeur, les mamans qui disent, ah, vous avez fait. Au lieu de dire, ah, sur le chemin, on a failli, on a fait. Non, jamais, on n'a jamais fait. Mais pourtant, vous avez fait. Et le jour là, vous allez voir, tu vas te voiler dans la honte comme ça. Qu'est-ce que tu vois là encore? Tout ce qui est déjà dévoilé. Qu'est-ce que tu vois là encore? Et là, gloire à Dieu. Et c'est là, vous avez menti. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il va te faire le mariage. Là, tu as menti devant Dieu. Tu as menti devant les hommes. Comme ça, vous rentrez dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez quelques moments après. Voilà les problèmes comme ça qui surgissent dans le foyer. Parce que la base est détruite. Et c'est là. Voilà, maintenant, le problème pour le pasteur. Le pasteur va prier jusqu'à mais le péché est là. Si vous êtes marié dans ça, confessez ce péché. Parce qu'il y a le département des gens qui se connaissent avant le mariage. Et quand vous vous connaissez, tu ne confesses pas, tu meurs dans ce péché, tu vas dans ce département. Ce n'est pas question de honte, hein. On a failli. Ayez le courage. Hé, pasteur, sur le chemin, on a failli. Là, on vous bénit. Là, la condamnation est légère pour vous. Vous avez confessé. Jeune fille, soyons stricts et fermes. Quand toi-même tu laisses les garçons voir, tu les dégoûtes. Et puis tu es là. 40 ans, 50 ans, tu ne te maries pas. Répondons-nous. Quand est-ce qu'on soulève les jupes? J'avais dit on ne soulève pas les jupes pendant les fiançailles. Les jupes sont soulevées. Jeune fille, écoute-moi. Le jour on soulève les jupes. Au moment où on s'en va voir les parents, ce n'est pas encore fini. Vous allez à l'état civil. Ce n'est pas encore fini. Vous allez venir à l'église. Et le jour là, le pasteur dit, ah, devant Dieu, devant les hommes, je vous déclare mari et femme. Ah, la nuit là, tu peux se lever n'importe comment. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a interdit. Pas de sexe avant le mariage. Il y a interdit. Pas de relation sexuelle
avant le mariage. Jeune fille, mais le temps ne s'en va pas. Qui te dit que quand tu ne fais pas ça, tu es malade? Non, la vraie vie là, c'est une vie d'abstinence, pas de relation sexuelle. Les jeunes filles croient que le temps même s'en va là. Hey, je vais me marier, je vais faire aussi. Demandez aux mamans qui sont au foyer, ils sont déjà fatigués de ça. Ou bien les mamans. Oui. Gloire à Dieu. La Bible dit toutes choses à son temps. Jeune fille, ce que tu fais maintenant, il faut le faire très bien. Jeune garçon, ce que tu fais maintenant, il faut le faire très bien. Le temps de mariage va venir. Les fiançailles, ce n'est pas pour des gens qui sont en troisième. Hein. Des gens qui sont prêts pour le mariage. Si tu fréquentes, il faut bien fréquenter. Maintenant, même quand tu as bac là, ce n'est encore rien. On a besoin des diplômés dans ce pays. Ce n'est pas seulement les gens de la franc-maçon qui vont nous gouverner. On veut que demain là, des présidents, des ministres sortent au milieu de vous. Et là, que les lois chrétiennes soient votées. Hein? Maintenant, il y a la loi des PD. Mais quand les chrétiens seront là-bas, la loi de PD ne va pas exister. Mais quand tu ne vas pas fréquenter là, comment nous aurons des présidents de demain? Il faut bien fréquenter maintenant. Quand tu auras un bon travail de demain là, l'homme que tu veux, la femme que tu veux là, tu vas l'avoir. C'est ton travail qui fera de toi une personnalité de classe. Hein? Si tu apprends un métier, il faut bien l'apprendre. Même, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas travail, tu te maries. Ah, piment 25 francs. Chérie, donne-moi de l'argent. Ah, 50 francs, piment. Le juge va te dire, ah, je suis fatigué de toi. Toi aussi, cherche quelque chose à faire. Mais le foyer, c'est une vie de complémentarité, c'est une aide. Tu aides la personne. Tu complètes toi aussi. Il faut travailler, il faut fréquenter. Pour que demain, là, nous ayons des présidents, des hauts cadres de ce pays, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je vais terminer, je ne sais pas, avec les enfants. Les enfants sont là. Est-ce que les enfants sont là? Acclamez Jésus, je vais voir. Les enfants, écoutez-moi. Le département des enfants en enfer. Gloire à Dieu. Pourquoi tu cries maintenant? Un enfant ne peut pas être en enfer. C'est toi qui le dis. Le département des enfants en enfer. Mes amis, quand j'ai vu ça, j'ai commencé par pleurer. Les enfants aussi sont en enfer. Quand j'ai dit, ah, où est l'amour de Jésus maintenant? Jésus qui a-t-il laissé venir les enfants à moi parce que le royaume de Dieu les appartient. Pourquoi les enfants en enfer? Et dans ce département, tu verras des enfants comme à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans en allant. Et voilà les anges qui me disent Gracia. Une fois qu'un enfant sait discerner le bien du mal, l'enfant aussi doit décider. L'enfant aussi décide d'aller au ciel, soit d'aller en enfer. Et quand on est venu dans ce département, voilà un enfant qui dit, ah Jésus. Mes amis, c'est touchant. Même les enfants, les démons n'ont pas pitié. Hein? Ils torturaient les enfants, tu ne peux même pas supporter. Et l'enfant l'a dit, oh Jésus, pardon, je vais venir
ici. Je ne vais plus voler. Ah, oh Jésus. Ah, oh Jésus. Et là, les gens m'ont dit que, Gracia, l'enfant là que tu vois, il est venu ici avec son papa. Pourquoi? Mes amis, ce que moi, Gracia, je peux dire que ce n'est même pas péché là. Ah, oh. C'est devant moi, ce n'est même pas péché. Mes amis, il n'y a pas de petit péché. Hein. Péché, c'est péché. Et voilà, les gens là qui me disent, l'enfant là est venu ici en enfer à cause d'une arachide de 25 francs qu'il a volé. Est-ce que les enfants sont là? Ah, écoutez-moi. À cause d'une arachide de 25 francs. Les agents ont dit que l'enfant a volé l'arachide. Étant humain, c'était un enfant seul, unique, choyé. Et là, la maman l'a bien corrigé. Quand le papa est venu, le papa même est devenu furieux, très énervé, frappant même la femme. Comment on peut battre mon enfant que de 25 francs? 25 francs, c'est quoi même? Dans la colère, très excité. Voilà le papa qui a pris l'enfant dans sa voiture. Il dit, nous allons aller quelque part, on va se canceller. Mais sur le volant, toujours furieux. Voilà, c'est la colère qui contrôle maintenant la situation. Et maintenant, accident sur le chemin. Ils sont devenus méconnaissables. Et le papa et l'enfant en enfer. Et là, les gens m'ont dit que, Gracia, à part l'enfant là, beaucoup sont ici, beaucoup des enfants sont ici à cause des dessins animés, Dragon, Bulle 2. Les enfants sont là. Gloire à Dieu. Les enfants sont là. Ah, qui voit dessins animés? Hein, oui, vous êtes nombreux. Les dessins animés Dragon, violents, ont amené beaucoup des enfants en enfer. Les films violents, les films de guerre, beaucoup des enfants sont en enfer à cause de ces choses. Parce que les gens m'ont dit, quand les enfants voient ça, ça sème en eux la rébellion. La vie de rébellion. Ils sont maintenant rebelles, désobéissants. Ils désobéissent les parents. Ils ne veulent plus obéir. Beaucoup des enfants sont ici en enfer à cause de ces choses. Les enfants sont là. Les enfants, écoutez-moi. Il ne faut plus voler. Hein? Quand maman prépare sauce là, tu prends viande dedans. Il ne faut plus jamais prendre. Hein? Quand tu vas rentrer maintenant, tu vas dire, maman, tu sais, c'est 40 francs d'autres fois là, c'est moi qui ai appris. Parce que tu dois aller au ciel. Ou bien, les enfants sont là. À partir d'aujourd'hui, tu vas cesser de voir des dessins animés violents. Qui va cesser de voir des dessins animés? Aha. Maintenant, je vais te donner un travail. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire à papa et maman, papa, maman, changez Canal Plus là. Là où il y a des dessins animés. Maintenant, allez me chercher des dessins animés parlant des histoires bibliques. Des dessins animés parlant de Jésus, Abraham, David, Noé, tout ça. Qui veut dire ça, papa? Ah, c'est ce que tu vas dire. Parce que toi aussi, tu dois aller au ciel. À partir d'aujourd'hui, quand maman te dit de faire ça, il faut plus refuser. Quand maman dit, il faut balayer la chambre, il faut balayer. Il ne faut pas dire, maman, je ne veux pas faire. Parce que quand tu es rebelle là, tu vas en enfer.
frère. Hein? Ah, soyez bénis parce que vous êtes repentis. Qu'un enfant dit, je me répands au nom de Jésus. Ah, soyez vraiment bénis. Et nous, les parents. Mes amis, je vais insister sur un point. Quelle qu'en soit la manière, tu aimes ton enfant. Aimer l'enfant ne veut pas dire encourager la mauvaise chose. Peut-être tu as eu cet enfant après 10 ans de mariage. Tu as souffert avant de l'avoir. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais n'encourage jamais de mauvaises choses à ton enfant. Quand l'enfant commet un péché, en tant que des couples, des parents, soyons unis. Ayons une voix vraiment unie pour éduquer nos enfants. Quand maman dit oui, il faut que papa aussi dise oui. Il ne faut pas que maman dit oui. Voilà devant l'enfant, papa dit non. Moi je refuse. Vous vous bagarrez, vous vous discutez. Quand vous faites ça devant l'enfant, ça n'aide pas l'enfant dans son éducation. Tu verras que l'enfant même n'aura même pas confiance sur vous. Parce que papa et maman se discutent chaque fois devant moi. Ayons un commun accord pour éduquer nos enfants. Alléluia. 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 Ayons une voix unie. Quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, mes amis, quand j'ai rencontré ce ministère, j'ai commencé ce ministère, beaucoup des enfants sont confiés à moi. Les enfants ne sont pas des animaux. Les enfants sont comme des personnes comme nous aussi. Quand ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas tamper l'enfant d'une manière violente. Avec des coups de pied, tu tapes l'enfant n'importe comment, comme un animal. Amène l'enfant à la raison. Prends ton calme. Respire bien. Et demande, ça dit, tu l'amènes à la raison devant les mauvaises choses. Et là, tu verras que après avoir expliqué à l'enfant ce qu'il a fait, l'enfant même dit, je mérite d'être puni. Quand tu tapes ton enfant d'une manière violente, n'importe comment, tu la frappes. Non, tu ne l'aides pas dans son éducation. Aidons nos enfants. Et à partir d'aujourd'hui, ayons un culte de famille. Au moins dans la semaine, méditons avec nos enfants. Commence par voir. Vous vous levez, tu dis, tu vois, je veux que tu nous conduises dans la prière, tu seras étonné de la manière dont l'enfant va prier. Et là, tu dis à l'enfant, demain là, c'est toi qui vas nous faire la méditation. L'enfant sera étonné. Tu seras même étonné de la manière dont l'enfant va faire la méditation. Ayons un culte de famille. Cessons de nous discuter devant l'enfant. Quand nous avons quelque chose à dire, rentrons dans notre chambre. Parlez entre nous. Devant l'enfant, ne nous discutons pas. Et pour ajouter encore, il y a certains parents qui insultent les enfants n'importe comment. Voilà, je suis allé à une conférence des assemblées de Dieu. On m'a amené un enfant qui a, je peux dire, 11 ans. Un discernement de Dieu, il faut prier pour lui. Ça fait 4 ans, il fait toujours le même ce 1. Et là, j'ai vu que l'enfant est triste. J'ai renvoyé les parents, j'ai eu un temps de discussion avec l'enfant. Voilà l'enfant là qui me dit, maman, Gracia. Voilà ma maman qui me dit, je regrette même de t'avoir mis au monde. J'allais aborder ta grossesse là, et puis je serai tranquille. Hein? Tu es insensé, ignorant. Toi, tu n'es bon à rien. Tu dis ça, tout ça à l'enfant, tu veux que l'enfant réussisse. Tu dis à l'enfant insensé, il va faire des choses insensées pour toi. Cessons d'envoyer à l'envers des enfants insensés, bon à rien, je regrette même. Et ça dit, cesse de faire ça devant l'enfant. N'insultons pas les enfants n'importe comment. L'enfant ne t'a pas supplié de venir dans ce monde. Le jour que tu faisais là, tu riais. Alléluia. Ce n'est pas que l'enfant va commencer par te créer des problèmes. Tu vas insulter l'enfant n'importe comment.
Si tu pouvais dire, même quand l'enfant est taré, tu pouvais dire, moi je sais que demain tu seras président. Je sais que demain là, tu seras un grand docteur. Là, tu encourages l'enfant. L'enfant est incité à l'excellence. Là, l'enfant va tout faire pour réussir. En tant que parents, cherchons pour nos enfants des dessins animés bibliques, des dessins animés parlant des personnalités de la Bible. Gloire à Dieu. Tout ça là pour éduquer nos enfants. Si tu pouvais chérir ton enfant, tu pouvais lui dire des paroles vraiment mielleuses, l'encourager à l'excellence. Tu aides l'enfant. Ne traumatisons pas les enfants. Ne détruisons pas l'émotion des enfants. Tu détruis l'enfant. Tu verras que durant toute sa vie, ça va suivre l'enfant. L'enfant va tout faire. Toi-même, tu dis, il est bon à rien. Même quelque chose de ce qu'il va faire là, il dit, maman me dit, je suis bon à rien. L'enfant sera bon à rien pour toi. Repentons-nous à partir d'aujourd'hui. Ayons un commun accord pour éduquer nos enfants. Gloire à Dieu.